Petite introduction aux symboles. Pourquoi petite? Parce que les symboles, la compréhension des symboles va se faire au fur et à mesure du temps aussi. Donc, au départ, ça va être difficile de tout pouvoir saisir et comprendre, ce qui est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Rikyu traditionnel, on a uniquement 4 symboles. Donc, 3 symboles qui vont être abordés au niveau 2 et le dernier symbole au niveau 4. En sachant que le dernier symbole, c'est Takata qui l'a mis en place. Mais ça ne pose aucun souci pour la simple raison que ça ne dénature pas, on va dire, ce que Mikao-Shui a fait. Et pour les 3 autres symboles, effectivement, la Gakkai, l'association de Mikao-Shui, a ces 3 symboles. On ne sait pas trop vraiment qui c'est qui les a mis en place. On va voir ça ensemble tranquillement. Mais si tu entends parler d'un 4e symbole au niveau 2, comme te parle du symbole du cœur, ça ne fait pas partie du Rikyu traditionnel. C'est souvent, il s'agit souvent du Rikyu Tibet, de la lignée de Nitamukanu, ou bien du, je sais pas, je pense que le Reiki tibétain aussi, là, il faut que je vois, mais ça ne fait pas partie du Rikyu traditionnel. Donc, bien savoir, Rikyu traditionnel, Mikao-Shui, il n'y a uniquement que 3 symboles au niveau 2. D'accord? Allez, on va voir ensemble ce que nous dit le manuel. Alors, il paraît que Mikao-Shui donnait à ses élèves des symboles et ou des mantras suivant leur difficulté et leur niveau de compréhension des énergies. Ils étaient une béquille à l'intention. Franz Tien, dans son livre Reiki, le livre source, il dit comme ça: l'élévation spirituelle constituait le but de ces enseignements. Ce n'est qu'aux alentours de 1923, lorsque Mikao-Shui commença à travailler avec des personnes qui n'étaient pas rompues à la pratique spirituelle, que les symboles furent introduits. Ces symboles étaient des outils supplémentaires à la disposition des élèves de Mikao-Shui pour qu'ils arrivent à mettre une application à ces enseignements. Effectivement, les symboles, ils n'ont aucun pouvoir. Les symboles sont là pour imager quelque chose, pour faire comprendre quelque chose de la méthode. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Franz Tien, c'est que il fallait faire comprendre certaines notions à des gens qui n'étaient pas dans la spiritualité. Surtout, si on regarde la pratique occidentale, les enseignements qui sont venus pour les occidentaux, effectivement, le vrai Reiki ou Shui, on serait incapable, nous, de l'appliquer parce qu'il y a dedans pas mal de notions philosophiques et qui viennent des différentes religions et que pour la majorité, on serait incapable de comprendre. Donc, effectivement, on a enlevé pas mal de choses, mais c'est parce que l'occidental ne pourrait pas comprendre. C'est dommage parce qu'en fait, on reste quand même beaucoup au ras des pâquerettes au niveau du Reiki Shui ici en Occident. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Ça vient avec le temps et parfois, il faut avoir dépassé le niveau 3 de Reiki Shui, avoir pratiqué pendant très longtemps pour vraiment en saisir toute l'essence et tout ce qui se cache derrière. Donc, pour l'instant, on fait avec. Donc, on pense que les symboles ont été introduits par Shujiro Hayashi, mais il est possible qu'ils aient été introduits par Toshiro Eguchi. C'était un ami de Shushensei qui pratiquait aussi les soins par les mains. Toshihiro Eguchi, c'était quelqu'un qui était très spécialisé justement dans tout ce qui était symbole. Et on pense qu'effectivement, il aurait essayé de voir avec Ushu Sensei qu'est-ce qui serait le plus compréhensible, en sachant que les symboles aussi se sont beaucoup inspirés de Kuramayama, de ce qu'il y a là-bas déjà sur place. Ok? Donc, on va voir. Donc, les symboles ne sont pas une pure invention ou une création intellectuelle. C'est pas quelque chose qu'on se dit, je vais mettre ça comme ça parce que ça me fait plaisir, ça me plaît. Les symboles dans les philosophies ont vraiment un sens caché derrière. C'est pas quelque chose qu'on a inventé et qui est venu, on m'a donné des symboles.
on m'a inspiré ce symbole, on m'a dit non, ils ont déjà un passé, les symboles. D'ailleurs, on verra dans les 3 symboles qu'on va voir ici, il n'y en a que 2 qui sont vraiment des symboles. Le 3e n'est pas un symbole, c'est juste des kanji qui ont une signification au quotidien et qui n'a rien à voir avec les symboles. Donc, ça veut bien dire que derrière, il se cache quelque chose, qu'on a essayé de nous faire passer un message par rapport à ça. D'accord ? Et s'ils ne sont pas utilisés comme on voit beaucoup en Occident, malheureusement, que je vois dans les groupes, c'est je fais un symbole, clac, 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 et abracadabra, et j'ai ce qu'il faut. Ce n'est pas de la magie. D'accord ? Pas du tout. Allez, on continue. Donc, les symboles ne sont pas une pure invention ou création intellectuelle. Ils ont été choisis pour induire une caractéristique de la méthode philosophique et spirituelle de Mikao Shui. Le Reiki-Shui était au départ essentiellement d'ordre spirituel et philosophique. Mikao Shui souhaitait faciliter l'éveil à ses élèves, l'épanouissement et la paix du cœur, le Hashin Rizume, état dont lui-même avait eu beaucoup de mal à obtenir. La mise en place de symboles permettait d'avoir différents niveaux de lecture et de compréhension suivant le niveau de conscience de chaque élève. Voir le chapitre de Reiki-Shui et métaphysique, où on essaie déjà de décortiquer qu'est-ce qui peut se passer derrière ce symbole, qu'est-ce que peut-être Mikao Shui a voulu dire. Donc, Hiroshi Doi, qui fait donc le Gendai Reikyo, le fondateur du Gendai Reikyo, nous dit ceci. Dans le Reiki, on utilise les formes, symboles, et des sons, mantras ou kotodama, comme catalyseur afin de rentrer en résonance avec l'énergie d'une dimension supérieure. Et bien dit, afin de rentrer en résonance. Tout le sens est là. C'est-à-dire que c'est nous qu'on va devoir entrer en résonance avec la signification qui se cache derrière ce symbole. Et ce n'est pas le symbole qui va venir comme ça d'un claquement de doigts à nous, qui va nous apporter l'énergie. Non, il va falloir le sortir de nous. D'accord ? C'est le travail qui commence par nous. Certaines écoles japonaises comme le Jikiden Reiki ou le Shui Reiki Ryo Gakkai ne connaissent ni n'utilisent le 4e symbole, symbole du maître. Hiroshi Doi a même affirmé que l'association japonaise de Reiki n'utilisait ni symbole ni mantra. Cela confirme donc que les symboles ont été apportés pour une aide à la compréhension du système, car sans eux, le Reiki fonctionne très bien aussi. Ils sont vraiment une aide. Un ami disait comme ça dans les groupes, il faut voir les symboles comme les plumes de Dumbo. Je ne sais pas si tu te rappelles, Dumbo, c'était ce petit éléphant dans Walt Disney, qui son rêve était de pouvoir voler. Il avait d'énormes oreilles, et le corbeau, pour le stimuler, il lui a dit, prends cette plume, elle est magique, elle va te permettre de voler. Et le petit éléphant, vraiment, il a cru vraiment que c'était magique, et à force, paf, il vole, il est tout content, il arrive à voler. Puis dans une démonstration, dans le cirque, un jour, il perd la plume. Il se dit, ça y est, c'est foutu, je ne peux plus voler parce que j'ai perdu ma plume. Et le corbeau lui a dit, non, Dumbo, la plume était là juste pour te faire croire que tu pouvais voler, hein, mais tu peux voler sans la plume. Et les symboles, c'est un peu ça, d'accord ? C'est pour nous amener vers quelque chose, mais ce n'est pas grâce aux symboles qu'on arrivera à un état et à comprendre les trucs. C'est vraiment, le travail est différent. Donc, chaque symbole est rattaché à une énergie particulière que l'intention met en mouvement. Les symboles qu'on appelle le shiroshi et les mantras ou noms qu'on appelle des jumeaux. Parce que mantra, c'est un nom indien. Donc, au Japon, ce serait plutôt des jumeaux. Et c'est difficile pour certains à comprendre, à retenir, on va dire. On a tendance à dire mantra. Donc, chaque symbole est rattaché à une énergie particulière que l'intention met en mouvement. Les symboles, shiroshi, les mantras ou noms, jumeaux, sont juste l'utilisation de l'intention matérialisée. Ils permettent de focaliser, centrer son intention. C'est vraiment une aide à se centrer en soi. Dans cette initiation du Reiki,
vous allez recevoir les 3 symboles traditionnels Ushi-Rushi. Le symbole de puissance, le symbole mental émotionnel, le symbole de distance. Pour activer l'énergie d'un symbole, il faut être initié, le tracer une fois à la main ou mentalement, le visualiser, dire son nom 3 fois mentalement avec l'intention quelque part de l'activer. Alors ça c'est très occidental, mais on le fait comme ça, donc on va tracer le symbole, on peut le faire donc visuellement au niveau du mental, visualiser avec par exemple la main, hein, avec 2 doigts, un doigt, avec juste ce doigt-là ou toute la main, ça ne pose pas de problème. Donc on trace le symbole et on va dire 3 fois son nom. Ok? Alors, par leur nature, les choses sont doubles et triples dans leur manifestation. Le pourquoi il faut dire 3 fois les choses. On peut aussi interpréter comme 1 fois pour chaque plan, le physique. Donc le corps, l'âme avec l'émotion, l'intellect, et l'esprit, le spirituel. On peut le voir comme ça, le pourquoi du 3. Dans beaucoup de traditions spirituelles, le nombre 3 est là. C'est important. Donc les symboles ne sont pas secrets ni sacrés, mais privés. Ils doivent être utilisés avec beaucoup de respect. Donc Yakuten Inamoto, fondateur de Komi Reiki, nous dit « Après suffisamment de pratique, le praticien Reiki est encouragé à évoluer et à transcender le besoin de support ou d'aide extérieure et abandonner les symboles et mantras Reiki. » Donc on voit bien que ce n'est pas eux qui ont un pouvoir, hein, c'est parce que ces symboles vont permettre d'atteindre une compréhension, un certain état, on va dire. Donc un petit peu, je donne souvent l'image, et j'ai dû te la donner, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est que, par exemple, ceux qui ont une culture chrétienne, qui ont fait le catéchisme, moi, par exemple, quand j'ai le catéchisme, ça fait partie de mon époque parce qu'on faisait la communion, hein, c'était quelque chose de peu... C'était dans la tradition occidentale. Hein. Et dans le catéchisme, souvent, on nous donnait des images de saints. L'image de saint, ce n'était pas pour prendre l'image de saint et la balancer à la tête de quelqu'un. C'était pour, quelque part, essayer de comprendre qu'est-ce que nous apportait, quelle était sa vie, quelle énergie apportait ce saint, et essayer notre vibration de l'amener à la vibration de ce saint-là. D'accord? C'était pour nous mettre en résonance avec ce que ce saint a apporté, et pas pour balancer ça à la tête de quelqu'un. Donc, pour les symboles, ça va être pareil, ça va être quelque chose qu'on va aller chercher au fond de nous. Et la meilleure façon de les travailler, c'est en méditation. D'accord? Alors, dans le Reiki-Shui traditionnel, il n'existe que 4 symboles. Les 3 symboles qu'on va voir à ce niveau et le symbole du maître au prochain niveau. Au Japon, ils sont nommés par numéro. En Occident, plus souvent par leur initiale. Le premier et deuxième symbole sont de véritables symboles qu'on peut trouver gravés sur les murs du temple. Ou des temples, pardon. Ce qu'on appelle les symboles 3 et 4 sont des kanji japonais. Ce ne sont pas des symboles. Certaines branches japonaises relient les mantras et les symboles à des dieux, mais les connexions ne sont pas les mêmes suivant les écoles. Même chose pour les symboles, où certaines écoles ont des symboles un peu différents. La meilleure façon de travailler, de comprendre les symboles est la méditation. Ça, c'est certain. Hein. Mais déjà, en principe, au premier niveau, tu as travaillé la méditation. Et à ce deuxième niveau, tu devrais être capable déjà de méditer facilement 10 minutes par jour. D'accord ? C'est quelque chose d'essentiel dans le Reiki, la méditation. Alors, depuis le début des années 1980, plusieurs praticiens de Reiki ont développé leur propre marque au style de Reiki. Ils ont ajouté de nouveaux symboles, souvent provenant de divers systèmes spirituels ou ésotériques, ou même inventés. Ces symboles n'ont rien à voir avec le système Reiki-Shui et n'apportent rien de plus à la méthode. Je pense que ces personnes n'ont pas compris l'essence des symboles du Reiki-Shui pour vouloir ajouter d'autres symboles. Effectivement, c'est vraiment dommage de vouloir ajouter comme ça des symboles. Il y a des gens, quand ils partent en méditation,
parfois ils ont des symboles comme ça qui viennent. Mais c'est quelque chose de personnel. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à un niveau tellement énorme qu'on nous donne un symbole pour que tout le monde en profite. Que ça sert à tout le monde, non. La plupart du temps, même lorsque l'intuition se développe et que même on arrive à une certaine clairvoyance, la plupart des choses, on nous donne des choses pour un travail sur soi. C'est comme au niveau 1 que je parlais lorsqu'on fait des séances à quelqu'un d'autre et qu'on reçoit certaines informations, ce n'est pas toujours pour le dire à l'autre. Ce sont souvent pour notre propre chemin, pour apprendre à gérer les émotions et tout ce qui va avec. On n'est pas arrivé à un stade tellement supérieur pour que quelque part, on soit le messager pour les autres. T'inquiète pas que si les autres doivent recevoir un message, ils l'auront. L'univers s'arrange pour qu'ils aient le message sans vouloir passer par nous. D'accord ? Concernant les symboles, oui. Donc, des écoles parfois parlent utilisent des symboles un peu différents. Là, on voit que donc finalement, ça n'a pas d'importance. Hein. L'Occident a mis beaucoup l'Occident a donné beaucoup d'importance aux symboles. Chose qu'il n'avait pas à faire, parce qu'on se rend compte que justement, parce que des écoles utilisent d'autres symboles, ça veut dire que parfois, le message est différent. On a essayé de faire passer le message différemment, d'une autre manière. Qu'ils abordent le Reiki à partir d'un autre point de vue. Il n'y a pas de point de vue qui soit faux. Il ne faut pas les mélanger et il faut adopter le point de vue de chaque école qui est différent. D'accord ? C'est un petit peu comme les 3 ou 4 aveugles qui découvrent l'éléphant. Chacun va découvrir une partie de l'éléphant et à partir de là, ils vont donner leur description à eux de ce qu'est un éléphant. Et parce que chacun a trouvé une partie. Et ils n'ont pas eu l'ensemble. Mais c'est un peu pareil aussi avec le Reiki et les différentes écoles qu'il y a. Il ne faut pas tout mélanger. Et lorsqu'on utilise, par exemple, on va utiliser l'enseignement d'une école, il faut à ce moment-là le voir à partir d'où cette école elle enseigne. À partir de quel point de vue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà pour ça. On va voir donc les différents symboles là sur une autre vidéo. Allez, à tout de suite.